représentative. Donc on a des élus dans les conseils d'administration, les conseils centraux, dans les conseils du FR et de département. Et moi, pour ma part, je suis aussi élu étudiant délégué aux suppléants au Crous de Paris. Donc voilà, si je vous dis vraiment de faire remonter vos problèmes, c'est parce que vous avez des problèmes individuels, pardon, mais ils touchent aussi vos camarades. Donc en faisant remonter les problèmes, en agissant collectivement, on y arrivera beaucoup mieux que si individuellement on va voir l'administration et en fait on est un petit peu livré à nous-mêmes. Donc c'est pour ça que le syndicat il existe. Donc voilà, là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis nous, on organise aussi, on est actif sur les questions féministes. Il y a Griselda Michel qui fait partie du collectif qui anime le comité féministe, qui est élu au CA. Et donc on tient vraiment à participer aux initiatives qui ont lieu voilà, chaque année par rapport à ça, mais également ce qui se passe par rapport sur la fac. Et en ce moment, on est particulièrement scandalisé de la remise en cause de l'avortement notamment. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas également à venir voir sur ce sujet-là. Et on est très actif aussi sur la solidarité avec la population ukrainienne. Donc on a organisé des collectes, participé à des manifestations, des rassemblements. Donc voilà, là-dessus, vous pouvez aussi venir nous voir. Voilà, donc pour récapituler, vous avez notre adresse mail juste ici. On est également sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Donc encore une fois, on a un stand à l'entrée et on est en salle D108, bâtiment D. Voilà, dès la semaine prochaine, on aura nos permanences. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit si vous avez un souci ou si vous voulez participer à nos activités, nous rejoindre. Voilà, on est là. Voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, donc ça me fait plaisir de vous voir ici. Je vous souhaite la bienvenue à la fois dans notre institution qui est la Sorbonne Nouvelle, mais aussi en même temps dans ce nouveau campus, le campus de Nation, hein, qui est tout neuf. Donc je me présente, je m'appelle Paul Malherbe, je suis l'actuel président de la section locale de l'UNEF à Paris 3. Oui. L'UNEF, c'est le plus vieux syndicat en France, on existe depuis 1907, donc depuis 115 ans. On a énormément contribué depuis toujours, hein, à défendre particulièrement la démocratie dans nos institutions. Et c'est notre premier rôle, c'est de défendre du coup effectivement la démocratie dans nos institutions en étant élu. Et effectivement, l'UNEF, on a 9 sièges sur 12 en CFVU et 4 sièges sur 6 au niveau du conseil d'administration. Et voilà, donc nous, on est présents dans ces conseils-là. On est là à la fois pour porter vos revendications, les défendre, mais aussi en même temps pour faire relayer les informations. Puisque tous les mois, dans ces conseils-là, des décisions sont prises, comme a pu le dire le vice-président étudiant, sur le calendrier pédagogique, sur les modalités de notation, etc. Et donc c'est important aussi que vous soyez tenus au courant rapidement sur ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est important, que la démocratie, qui se défend. C'est un outil qui se défend et c'est pour ça qu'on a besoin de votre contribution parce que, alors effectivement, il y a des personnes qui sont élues et des personnes qui sont dans ces syndicats-là, mais d'année en année, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent et c'est important que ça tourne en permanence, surtout quand on est dans ces premières années et qu'on a beaucoup de temps à côté de ces études pour contribuer, pour aider à faire vivre la démocratie dans nos institutions. Et c'est important parce que si demain la démocratie, on ne continue pas à la défendre en tant qu'étudiant, eh ben, il faudra savoir que ça aura des répercussions sur nos droits dans l'université. On le voit dans certaines universités où d'une année à l'autre, on peut supprimer certains droits, notamment sur la question du redoublement, la question des compensations, etc. etc. Faut savoir aussi que l'UNEF, c'est pas uniquement un syndicat qui existe au sein de cette université-là, c'est un syndicat qui est national, qui existe donc dans la France entière et qui aussi se défend des questions nationales, notamment sur la question du repas à 1 euro dans le Crous. Et c'est un combat qu'on a mené durant la période de pandémie où effectivement il y avait des nécessités très importantes d'être solidaire et de défendre ces droits-là qui étaient je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'étudiants, mais qui avaient du mal à se nourrir, etc. Au-delà de ça, évidemment, on est là aussi pour toutes les petites choses, parce que vous allez voir, quand vous arrivez en L1, c'est gigantesque l'université, c'est une grosse institution, il y a plein de choses qu'on a du mal un petit peu à comprendre, et nous, c'est des questions auxquelles on fait face depuis toujours, et donc on a les réponses. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas du tout à nous contacter, que ce soit sur l'adresse mail, sur le Twitter et l'Instagram, qui sont Paris 3, UNEF Paris 3. N'hésitez pas.
pas, on est là pour ça. Nous, notre bureau, c'est juste à côté. C'est le 107, le D107. Donc c'est aussi voilà, dans le bâtiment extérieur. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir. Et en général, on trouve toujours une réponse à vos questions. Voilà, merci à vous et scolarité. Merci Paul. Merci beaucoup. Donc, je reprends la parole pour vous donner quelques informations d'ordre général. Avant de commencer à envisager les outils numériques, je vais vous demander de prendre le kit d'accueil qui vous a été remis et nous allons regarder un petit peu ensemble quels sont les éléments à l'intérieur de ce kit d'accueil. Alors, tout d'abord, vous avez un guide orange qui s'appelle le guide de la rentrée. Pour les étudiants qui sont à distance et qui ne sont pas évidemment parmi nous aujourd'hui, sachez que ces guides ainsi que le guide de la rentrée, le guide de l'étudiant sont disponibles sur la page Votre rentrée 2022. Donc, dans ce guide de la rentrée, vous avez toutes les informations nécessaires pour la préparation de votre rentrée, donc pour les semaines entre aujourd'hui et la rentrée prochaine. Vous avez notamment à la page 4 des informations concernant la mise en œuvre de votre e-Sorbonne. Donc n'hésitez pas à regarder comment rendre accessible votre e-Sorbonne en activant notamment votre compte. Vous avez également un flyer de couleur verte qui est le flyer de la mission handicap. Donc la mission handicap accompagne les étudiants en situation de handicap permanent ou temporaire. Quand on entend le mot temporaire, cela signifie que par exemple si vous vous blessez à une cheville, à un poignet pour X raisons et que vous êtes dans une incapacité temporaire, la mission handicap est aussi là pour vous accompagner dans le cadre de l'aménagement de vos études. Cette mission handicap, elle a besoin aussi de votre engagement mot que vous avez déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui. Donc votre engagement, il se traduit par la possibilité de prendre des notes pour vos étudiants, vos camarades en situation de handicap, de faire du tutorat pédagogique, de la lecture et de l'écriture. Ces missions sont des missions rémunérées. Si vous êtes intéressé pour aider vos camarades qui sont nécessiteux par rapport justement à ces éléments, n'hésitez pas à vous rendre à la mission handicap. Enfin, vous avez le guide de l'étudiant. Dans le guide de l'étudiant, vous allez retrouver l'ensemble des informations concernant les différents services de l'université, mais aussi les éléments qui vous ont été indiqués en termes de démocratie universitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil d'administration? On l'a évoqué. Voilà, vous retrouverez ces informations dans le guide de l'étudiant. Les services qui sont évoqués, ce sont les services, par exemple, d'action culturelle, le service des sports, la direction de l'international pour tout ce qui est mobilité, et autres services qui, tout au long de votre scolarité, comme le service d'information, d'orientation et carrière, vont vous accompagner dans l'élaboration de votre projet professionnel et ou personnel. N'hésitez pas à revenir et à consulter tout au long de l'année ce guide qui va vous donner l'ensemble des informations. Enfin, vous avez également, à la fin de ce guide, un annuaire des composantes qui est très important puisque c'est là que vous allez trouver les secrétariats pédagogiques, alors à la fois de votre majeur et puis éventuellement de vos mineurs si vous avez des questions. Revenons sur vos outils numériques. Donc, vous avez la possibilité d'avoir au sein de notre université une suite bureautique à votre disposition, c'est-à-dire que vous avez un tableur, un mail, un agenda, grâce à la suite Google. Je fais un petit focus sur votre adresse mail. À compter de ce jour, l'administration et vous-même n'interagissez que via l'adresse prénom.nom@sorbonne-nouvelle.fr. Il est très important que vous vous appropriez cette adresse mail, car c'est sur cette adresse mail que le secrétariat pédagogique va communiquer avec vous, que vos enseignants vont vous informer de telle ou telle nécessité suite à vos cours. Donc attention, il est très important que tout de suite, vous preniez l'habitude de consulter cette messagerie. Pour petit point d'attention, lorsque vous interagissez avec vos secrétariats pédagogiques, n'oubliez pas de bien mentionner votre numéro étudiant, éventuellement votre mineur, votre niveau évidemment de L1, et puis votre mineur, de manière à ce que votre secrétariat pédagogique, mais également vos enseignants, puissent tout de suite vous identifier et répondre au plus près à la question la plus précise évidemment possible que vous leur aurez posée. Vous avez également deux grands éléments numériques. Donc, tout d'abord, votre environnement numérique de travail, votre ENT, qui s'appelle au sein de notre université e-Sorbonne. C'est là que vous allez retrouver votre futur emploi du temps, qui sera généré à partir
du moment où vous aurez fait vos inscriptions pédagogiques. Vos enseignants vous en reparleront. Vous avez également dans cette ENT votre certificat de scolarité, d'autres éléments de scolarité qui sont importants. Donc, allez effectivement consulter votre ENT. Vous avez également un deuxième espace numérique qui est eCampus, qui est une plateforme d'enseignement à distance. Pareil, vos enseignants vont vous expliquer concrètement comment fonctionne cette plateforme. Sachez que les modalités d'activation de ces deux plateformes sont également sur le site Votre Rentrée 2022. Alors, actuellement, vous êtes en cours, et évidemment, pour pouvoir effectuer vos IEP, vos inscriptions pédagogiques, il faut que vous ayez terminé vos IA, vos inscriptions administratives. Donc, dans les semaines, jours qui vont venir, vous finalisez bien vos IA. C'est peut-être d'ores et déjà le cas pour certains, la plupart d'entre vous. Pour pouvoir faire les inscriptions pédagogiques, il faut donc avoir bien terminé l'étape précédente. Ces inscriptions pédagogiques sont à deux niveaux, disciplinaires et transversaux. De même, vos enseignants, à qui je vais bientôt passer la parole, vous expliciteront davantage ces IP. Sachez d'ores et déjà qu'à partir du 26 septembre à 10h, vous pourrez vous inscrire à distance à ces IP. Je passe la parole à notre collègue de la bibliothèque Sorbonne Nouvelle qui va vous présenter à la fois la bibliothèque et les services qui sont proposés. Bonjour à toutes et à tous. Je suis déjà... Vous avez déjà mis le slide, c'est parfait. Okay. Et bienvenue. Donc, c'est le mot du jour aujourd'hui. Et moi, je vous dis particulièrement bienvenue à la bibliothèque universitaire du campus, la bibliothèque Sorbonne Nouvelle. Donc, la bibliothèque a ouvert en réalité déjà depuis quelques mois. On a ouvert au public en mai 2022. Et dès maintenant, vous êtes, vous et vos enseignants d'ailleurs, les bienvenus dans cette nouvelle bibliothèque. Elle rassemble en un seul lieu des collections de l'Université Sorbonne Nouvelle qui, jusqu'alors, se trouvaient disséminées dans plusieurs bibliothèques, la bibliothèque du campus Sancier et les anciennes bibliothèques du FR, dont la bibliothèque de portugais, la bibliothèque Orient Monde Arabe, la bibliothèque du monde anglophone, etc., etc. La bibliothèque, je pense que vous ne pouvez pas la rater. On est vraiment placé dans un endroit stratégique du campus en entrant immédiatement à droite. C'est le bâtiment A et elle se déploie sur 4 niveaux. Le hall au rez-de-chaussée, le hall d'accueil, où se trouve aussi un bibliocafé, et 3 étages de collection au-dessus. Dans les 3 étages, vous trouvez donc des collections en libre accès et vous trouvez aussi des espaces de travail. Donc la bibliothèque a été construite comme l'ensemble du campus par l'architecte Christian de Portzamparc, qui a mis un soin particulier, vous le verrez, dans l'immobilier, dans les éclairages, dans l'aménagement des lieux. C'est pourquoi on vous invite dès maintenant, sans hésiter, à venir la visiter. Elle contient 1100 places assises pour tous les goûts, des grandes tables de travail, des espaces plus individuels et des salles fermées de travail en groupe de travail où vous pouvez travailler à plusieurs en groupe sans gêner les autres ou à l'inverse, trouver un espace vraiment calme et isolé du reste de la bibliothèque. Ces salles et salons de travail en groupe sont réservables sur une application qui s'appelle Affluence, Affluence au pluriel, qui vous permet plus largement de réserver des créneaux dans des bibliothèques universitaires. Un mot sur nos horaires d'ouverture. Donc à partir de cette semaine, on ouvre aussi les samedis, ce qui fait que nos horaires d'ouverture sont maintenant lundi au samedi de 9h à 19h. En continu. On ouvrira aussi plus largement la bibliothèque à partir de début octobre, parce qu'à partir du lundi 3 octobre, les horaires passent du lundi au vendredi de 8h30 à 21h, et le samedi toujours 9h-19h. Pardon, oui, un mot sur nos collections maintenant. Donc, les collections qu'on trouve à la bibliothèque reflètent en fait les enseignements de l'Université Sorbonne Nouvelle.
On trouve des collections en langue, littérature, art, sciences humaines et sociales, etc. Et sur tous les supports, c'est-à-dire donc livres, revues spécialisées, e-books, bases de données en ligne, bandes dessinées, DVD, collections numérisées, livres patrimoniaux, etc. On a à l'intérieur de la bibliothèque 2 fonds spécialisés qui sont un peu des bibliothèques dans la bibliothèque. Au premier étage, la bibliothèque Gaston Miron est spécialisée dans la littérature et les essais québécois. Et puis au 3e étage, la Théâtrothèque Gaston Batti est le plus grand fonds documentaire sur les arts du spectacle en France. Ces collections se trouvent pour la plupart en libre accès, mais on en a aussi dans ce qu'on appelle les magasins, c'est-à-dire des salles en sous-sol d'où il faut faire venir les documents. C'est pourquoi pensez à consulter notre catalogue de bibliothèque que j'affiche là à l'écran, qui vous permettra de savoir réellement si le document que vous cherchez est disponible, soit en libre accès, soit en magasin, soit en ligne. Hormis l'accès au Wi-Fi via le réseau EduRoam auquel vous accéderez à la bibliothèque comme dans tout le campus, vous trouverez aussi des espaces d'impression noir et blanc et couleur à chaque étage. Le sésame un peu de la bibliothèque, ce sera votre carte étudiant. Ça vous permet à la fois de rentrer, de passer les portiques d'entrée, d'utiliser nos automates de prêt et d'utiliser justement ces copieurs et imprimantes dès lors que vous aurez crédité votre carte avec le compte Easly. Et enfin, un dernier mot sur les formations en recherche documentaire. Sachez que il y aura des présentations, vous allez suivre en fait une formation obligatoire en présentiel à la bibliothèque cette année qui est intégrée à votre parcours et qui se déroulera en 2 modules d'1h30. Une séance se déroulera dans la salle de lecture de la bibliothèque et une autre en salle de formation au niveau 2 de la bibliothèque. Cette formation obligatoire est intégrée à votre UE de méthodologie du travail universitaire et elle fera l'objet d'une validation d'une évaluation par un test entre décembre et janvier. C'est un test qui sera généré automatiquement à passer en ligne sur eCampus et pour lequel il n'existe pas de rattrapage en fin d'année. Et je réitère ce que ma collègue vient de vous dire. La date et les informations sur cette évaluation seront communiquées sur votre adresse mail institutionnelle, votre adresse Sorbonne Nouvelle. Donc, pensez pour cette raison aussi à bien la consulter régulièrement. Enfin, d'autres informations se trouvent sur notre site internet et nos réseaux sociaux. J'affiche, voilà. On a une adresse mail, bibliothèque@sorbonne-nouvelle.fr. On est aussi présent sur Instagram, Facebook et Twitter, où on donne beaucoup d'informations pratiques, donc vraiment n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux. Et je conclus pour vous dire que cette semaine et lundi, dans le cadre de la semaine d'intégration à l'université, des visites découvertes de la bibliothèque de 30 minutes sont organisées. Donc il y en a demain, vendredi et lundi, soit à 12h15, soit à 14h45. C'est sur inscription et le formulaire d'inscription se trouve sur le site de l'université, sur la page semaine d'intégration, et vous le trouvez aussi justement sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc si vous êtes intéressé par cette visite découverte, n'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà, je vous souhaite à nouveau une très bonne année universitaire et la bienvenue. Merci. Donc, avant de passer la parole à vos enseignants et entrer dans le vif du sujet du pourquoi vous êtes ici, 2 dernières informations. Donc, je fais un petit focus sur le service de santé universitaire. Vous avez un descriptif de ce service dans le guide de l'étudiant. Je tenais juste à mentionner que vous avez la possibilité d'avoir des rendez-vous via Doctolib pour des différents services, notamment des consultations médicales et vérification de la vue, vérification de l'audition,
Une aide au sevrage tabagique, j'en profite pour vous signaler que ce campus est un campus non fumeur. Donc n'hésitez pas, en cas de besoin, il y a une aide au sevrage tabagique auprès de nos collègues du SSU. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer des psychologues pour des entretiens ou pour de l'orientation. Dans ce cadre, il y a aussi la possibilité d'avoir une consultation médicale avec les chèques psy jusqu'au 31 décembre 2022. Enfin, notre site est toujours évidemment sous Vigipirate. Donc vous avez une obligation à vous munir à chaque fois que vous souhaitez pénétrer sur le campus, soit de votre carte étudiant, soit de votre certificat de scolarité si pour X raison votre carte n'est pas encore arrivée. Je rappelle que pour ceux qui ont fait leurs inscriptions administratives là dernièrement, ces cartes seront à retirer dans quelques jours sur les stands que vous avez vus dans le hall. Voilà. Je m'arrête là, je passe la parole à vos équipes enseignantes. J'en profite juste pour vous souhaiter une très très belle année au sein de notre établissement. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Alejandro Gomez, je suis le responsable de la licence au département d'études ibériques et latino-américaines, licence espagnole. Et je tiens à vous donner la bienvenue à l'université, à la Sorbonne Nouvelle, une université d'excellence, une université de culture, une université qui est petite dans les paysages universitaires français, mais qui est énorme par sa diversité disciplinaire et culturelle de ses enseignements. Et je tiens aussi à vous souhaiter la bienvenue à ces petits coins que nous avons au 5e étage, ici dans ce bâtiment. Et ces petits coins de Leila, où cohabitent des collègues qui assurent des cours portant sur les espaces ibériques, lusitano, hispano-parlante. Et là, il ne s'agit pas seulement de langues, c'est une équipe multidisciplinaire. Il y a des historiens, il y a des linguistes, il y a des fois des anthropologues, etc. Et donc, vous allez trouver là des formations et des enseignants qui assure des cours portant sur les cinémas, sur les théâtres, sur les histoires d'Amérique, l'histoire de l'Espagne, à plusieurs périodes et parfois des cours entrelacés entre ces deux espaces. Et de la littérature portugaise, aussi de la littérature brésilienne, littérature espagnole, littérature latino-américaine. Donc c'est un mélange hétéroclite, mais qui a un sens dans ce département auquel nous tous appartenons, que c'est la ILE, votre maison à partir de votre deuxième maison, à partir d'aujourd'hui. Et donc, je continue. Et donc, je voudrais ajouter quelques mots à propos de la partie, disons, administrative. Au secrétariat, nous avons Madame Aurore Soutra, notre chère Aurore Soutra, qui vous aidera pour vos inscriptions, si vous avez des problèmes. Et normalement, le secrétariat, je dis normalement parce qu'on est... Au début de ce semestre, on a eu pas mal de problèmes à cause de cette rentrée, de ce nouveau campus, plus petit que je le pensais, c'est beau, mais c'est compliqué. Et donc, normalement, le secrétariat est ouvert au bureau B513, de lundi au jeudi, de 9h à 16h, mais il faut consulter les sites systématiquement, hein, pas seulement pour ça, mais il faut consulter systématiquement le site de notre département, la page, pour voir les mises à jour de ces informations. Et par rapport à ce début de semestre, l'inscription pédagogique, c'est très important que vous preniez vos agendas et prenez note de la date de la IPWeb. Donc c'était le 26 septembre à 10h du matin. Sachez aussi qu'en raison de toutes ces difficultés, il y a un problème des salles. Il y a un véritable problème des salles à la Sorbonne Nouvelle. Mais je vous rassure, tous les enseignements au mois d'espagnol auront lieu ici, au campus Nation. Mais étant donné qu'il y a aussi des formations transversales, et il faudra faire très attention à ça parce qu'il y aura peut-être des enseignements qui auront lieu ailleurs. Et autre chose, voilà, lorsque vous avez fait vos choix, lorsque vous avez fait votre inscription
Parcoursup, il y a des choix que vous devez suivre, ce sont des choses fixes. Et donc voilà, au moment de l'inscription, il faut tenir ça en compte. Soit vous avez choisi la licence double espagnol-portugais ou espagnol, les diverses modalités d'espagnol. Et voilà, je vais être très bref. Je crois que je donne la parole à Mélissa Lecontre, qui est la responsable de licence 1. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous expliquer des choses un petit peu plus concrètes concernant donc, cette licence d'espagnol qui, comme mon collègue l'a dit, est un petit peu préservée par rapport aux difficultés que connaît actuellement la Sorbonne Nouvelle, et vos cours de la majeure seront donc bien assurés dans ce campus. Alors, donc, ce qui est important, je reviens à la diapositive, juste celle-ci. Alors, donc, vous avez cette double licence espagnol-portugais qui ne vous concerne pas. Normalement, vous êtes ici parce que vous êtes en licence d'espagnol, majeure espagnol, mais vous avez tous choisi une mineure. Et c'est vous qui avez émis ces choix au moment de Parcoursup. Donc, normalement, un de ces choix a été retenu et vous êtes tous inscrits en espagnol, majeur espagnol, et mineur qui peut être mineur espagnol. Ça veut dire que vous faites que du monodisciplinaire, ou mineur anglais, ou mineur didactique du français langue étrangère, ou mineur études internationales, ou bien mineur portugais, ou bien mineur sciences du langage. Donc normalement, vous savez à quel mineur vous avez été inscrit. Donc, le plus important, là, ça a été dit, c'est vraiment de finaliser vos inscriptions administratives. Parce que tant que l'inscription administrative n'est pas finalisée, vous ne pouvez pas avoir une adresse institutionnelle, vous ne pouvez pas faire les inscriptions pédagogiques, donc vous ne pouvez pas confectionner votre emploi du temps. Donc ça, c'est vraiment le plus important et il y a toujours un petit délai, donc ne tardez pas. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit concernant l'organisation des enseignements, et voilà, et tout va commencer avec cette rentrée décalée, donc le 3 octobre, donc ça vous laisse le temps de vous organiser, c'est que quand vous faites l'inscription pédagogique, donc la date du 26 septembre à 10h du matin est bien retenue par tous, il faut bien comprendre que vous avez 3 volets. Il y a 3 volets importants dans la licence. Il y a les cours de la majeure, et ça c'est les mêmes pour tous, quel que soit votre mineur. Là vous avez les enseignements, tout ça est disponible également sur le site du département, ça il faut vraiment vous habituer à le consulter régulièrement, vous tapez Sorbonne Nouvelle, EILA, études ibériques et latino-américaines. Vous allez à l'onglet licence, licence 1, et là vous allez avoir le déroulé de tous les cours de la formation. Donc les premières UE, de 1 à 5, sont les UE de la majeure, du premier semestre. Donc ça c'est commun à tout le monde. Donc vous allez devoir vous inscrire, lors des inscriptions pédagogiques en fait, vous choisissez un TD parmi les 7 TD disponibles. Vous ne vous inscrivez pas sur les 7. De toute façon, le serveur ne vous laissera pas vous inscrire sur les 7. Mais vous en choisissez un. Et pour les CM, parfois vous avez 2 choix de CM à 2 horaires différents. Donc en fait, les inscriptions pédagogiques, vous êtes vraiment guidés par le serveur qui va vous dire, bon, il y a tel cours, voilà, quel TD vous choisissez, et s'il y a un choix de CM, en CM, s'il y a un choix, s'il y a deux possibilités. Donc vous devez avoir, au final, quand vous avez fini votre inscription pédagogique, au moins un cours pour chacun des cours de la majeure qui sont obligatoires. Donc la majeure, c'est le premier bloc. Ensuite, vous avez la mineure. Alors la mineure, vous n'avez pas tous la même mineure. Là, l'exemple que nous avons pris, c'est la mineure espagnole. Donc c'est la mineure monodisciplinaire, ceux qui ont choisi de ne faire que de l'espagnol. Mais ça peut être anglais, études internationales. Alors là, en général, en mineur, vous avez 2 UE. Souvent, c'est 4 heures, 2 heures, 2 heures. Et là, en fait, il faut savoir que les mineurs sont des cours qui appartiennent à la majeure
de la formation. C'est-à-dire si vous êtes en espagnol mineur anglais, vous allez suivre les cours de la mineure anglais avec des étudiants qui sont en majeur anglais. Hein, c'est des cours qui sont communs à la formation de la mineure. Donc par exemple, de toute façon sur les inscriptions pédagogiques en fonction de votre mineur, le serveur vous proposera donc les TD disponibles. Mais par exemple, si vous pouvez aller voir sur le site du département, ceux qui sont par exemple en études internationales, eh bien vous allez voir sur la page du département études internationales, mineur études internationales, et là vous avez, ils vous disent un CM parmi deux possibles, les Européens dans le monde 15e, 16e siècle ou éléments de culture juridique dans le monde contemporain. Et puis vous choisissez. Ah, donc ça c'est les cours de la mineure, il faut vous assurer donc à chaque fois d'avoir bien choisi tous les cours que vous devez suivre pendant la formation. Moi, je vous conseille de commencer par placer les cours de la mineure, parce qu'il y a moins de choix. Pour les cours de la majeure, vous avez 7 TD, donc il y en aura toujours un de disponible. Alors que les cours de la mineure sont, voilà, c'est à des horaires plus contraignants, puisque vous avez moins de choix. Souvent, il y a 2 possibilités. Donc, commencez par placer cela, et ensuite, vous placez les cours de la majeure comme cela vous arrange, en fonction de vos cours de mineurs qui ne sont pas du tout amovibles. Les cours de la majeure non plus, mais vous avez plus de choix de TD. Et ensuite, vous avez tout ce qui est transversal, qui est commun également à tous les étudiants et à tous les étudiants de toutes les formations, hein, et qui est géré par le BET, Bureau des études transversales. Alors, suite à ce problème de salle, une grande majorité des cours du BET vont être proposés à distance ce premier semestre. Ah, ça, donc vous allez le voir au moment où il y a un choix énorme d'UE et ce sera dans les brochures, ce sera indiqué. Hein, la plus grande majorité des cours seront proposés à distance. Alors, pour ce qui est transversal, en fait, il y a une petite inexactitude, enfin du moins cette année, dans ce qui est indiqué. Vous voyez dans l'UE 8, l'ANSAD. Alors l'ANSAD, ça veut dire c'est une langue vivante autre que espagnol pour vous. Enfin, et là, il y a un grand choix au département, enfin à l'université. Hein, vous pouvez faire de l'allemand, du russe, du hongrois. Vous pouvez choisir une langue. Donc l'ANSAD. UE Pro. Ah, les UE Pro, c'est des UE pour découvrir un métier. Vous avez UE découverte des métiers de la culture, découverte des métiers du tourisme. Et vous avez UE libre, mais en fait, l'UE libre n'est pas accessible aux étudiants de première année cette année. Enfin, l'année dernière, c'était déjà la même chose. Donc en fait, vous ne pouvez pas choisir d'UE libre au premier semestre. Au deuxième semestre, probablement. Mais au premier semestre, il n'y a pas d'UE libre accessible. Donc ne les regardez même pas parce que vous ne pourrez pas vous inscrire et elles ne sont pas accessibles. Ou vous avez, donc c'est l'ANSAD Pro ou une UE assurée par le département de renforcement qui est espagnol audiovisuel, donc assurée par le département EILA. Donc pour l'onglet 8, là, il faut choisir entre soit une langue autre qu'espagnol, soit une UE Pro, soit cet espagnol audiovisuel qui porte le code. Vous allez voir, chaque cours a un code. Et ensuite, vous avez dans ces UE transversales également tout ce qui est méthodologie de travail universitaire, où vous aurez cette formation à la bibliothèque, et la culture numérique. Donc ça, c'est vraiment les 3 volets importants. Et quand vous faites vos inscriptions pédagogiques, vous devez veiller à ce que vous avez bien 10 UE à chaque fois choisis. Et c'est comme ça que vous allez élaborer votre emploi du temps. Et puis à la fin, vous allez voir un emploi du temps qui vous est personnel puisqu'il est organisé en fonction des choix de TD que vous avez sélectionnés. Alors je m'adresse à Madame Sutra. Est-ce qu'il faut rajouter autre chose peut-être ? Alors une information bien importante peut-être, parce que tous les ans c'est la panique. Vous dites il n'y a plus de place dans tel cours. Alors voilà, il faut savoir que tous les jours, à 9h du matin, les places vont être augmentées le matin, le midi et le soir. Donc si vous n'arrivez pas à vous inscrire, il faudra se reconnecter jusqu'à ce que vous y arriviez.
Voilà, il faut impérativement que vous réussissiez à valider votre inscription à la fin pour vous, pour que ce soit terminé, que vous soyez bien rentré dans la base de données. En fait, vous avez une semaine jusqu'au 2 octobre 23h59, après c'est terminé, et jusqu'au 2 octobre 23h59, vous pouvez tout changer. Donc voilà, vous pouvez en fait attendre, s'il y a vraiment un TD, vous voulez ce TD, eh ben vous attendez. Hein, vous regardez tous les jours s'il y a des places qui sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire dans un autre TD puis changer à la fin s'il y a des places disponibles finalement dans un TD qui vous intéresse plus. En fait, vous pouvez tout changer jusqu'à la fin. Une fois que c'est fini, c'est fini. Hein, mais vous pouvez tout changer. Et puis surtout, voilà, si jamais il n'y a pas de place dès le lundi 26 à 10h30, le TD est plein, ben vous attendez midi, vous attendez le soir, vous regardez le lendemain. Donc voilà pour les inscriptions pédagogiques et voilà comment s'organisent en fait les enseignements. Alors il faut savoir, donc à l'université, on est sur 2 semestres, 12 semaines et 12 semaines. Chaque semestre est indépendant, c'est-à-dire que les compteurs repartent à 0 en janvier pour le 2e semestre, mais les UE sont compensables. C'est-à-dire que les semestres se compensent également, mais ils sont indépendants. Donc en janvier, il faudra refaire des inscriptions pédagogiques pour choisir les cours du semestre 2. Oui, et je vais vous préciser aussi quelque chose qui pour vous n'est pas évident, c'est la différence entre CM et TD. Alors un CM, c'est un cours magistral dans lequel vous êtes tous ensemble ou en 2 groupes. En première année, il peut y avoir des CM dédoublés, où vous êtes en 2 groupes et pas tous les premières années réunis. Et ces cours, en fait, c'est des CM qui sont souvent liés à des TD. Et les TD, travaux dirigés, là, vous êtes en petits groupes, en groupe de 30 étudiants au maximum, et vous travaillez l'oral est plus privilégié. Dans le CM, c'est plutôt un cours où vous avez votre enseignant qui va vous transmettre un certain nombre de connaissances. Et dans le TD, vous allez faire des exercices, vous allez plus interagir. Donc pour chaque enseignement, vous avez soit un CM et un TD, soit uniquement un CM, soit aussi uniquement un TD. C'est pas, il n'y a pas de... vous allez voir qu'au fur des années, vous avez de plus en plus de CM. Alors donc, le premier semestre, donc vous allez avoir à chaque fois un certain nombre d'enseignements. Vous allez voir qu'au premier semestre, vous avez plutôt des enseignements de civilisation, espagnol, Amérique latine, en plus des cours de langue, de morphologie, et tous ces cours transversaux. Et au 2e semestre, ça va être plus la place de la littérature. Vous avez toujours des cours de linguistique, phonétique, syntaxe, mais la littérature intervient à travers la poésie. Et vous avez de nouveau ces 3 blocs, c'est-à-dire les cours de la majeure, les cours de la mineure. Encore une fois, ici, nous avons mis l'exemple de la mineure espagnole, où vous aurez des cours de traduction. Et ensuite, les cours transversaux, tout ce qui est BET, qui, on ne sait pas si ce sera encore à distance au 2e semestre, mais ça, on aura l'information d'ici là. Et normalement, là, il y aura probablement la possibilité de prendre une UE libre, mais de toute façon, ça, vous le saurez. Et ou ce cours de renforcement, variété sociolinguistique de l'espagnol contemporain. Et une autre UE Pro également, que l'espagnol propose, le département EILA, qui est initiation au métier de guide conférencier. Ça aussi, c'est une UE Pro, mais organisée par le département EILA. Donc, 2 semestres équivalents en nombre de semaines cette année. Pour tout ce qui est donc enseignements transversaux, allez voir spécifiquement sur le site de l'université le BET, notamment pour voir toutes les langues qui sont proposées. Alors les UE libres, elles sont là, mais encore une fois, ce ne sera pas accessible ce semestre, et voir toutes les UE Pro qui sont proposées, sachant que vous avez toujours ce choix du renforcement.
Alors, donc, inscription pédagogique, ça on en a parlé. Voilà, retenez bien cette semaine. Hein. Enfin, ne vous y prenez pas à la dernière minute, sachant que le serveur peut être saturé hein, si vous commencez vos inscriptions pédagogiques le 2 octobre en fin de journée. Hein, laissez-vous un peu de temps pour être sûr de tout bien faire. Et ayez bien à l'esprit, voilà, ces 3 blocs importants, la majeure, la mineure et tout ce qui est BET. Alors, en principe, si vous ne faites aucune démarche, vous serez inscrit en contrôle continu. Le contrôle continu, ça veut dire que vous êtes évalué tout au long du semestre, souvent avec 2-3 notes par matière. Par UE. Une UE, c'est une matière, hein, unité d'enseignement. Hein, vous allez entendre ce terme, on parle plutôt de UE que de matière. Donc chaque UE a un code. Et donc vous devez avoir une note à la fin du semestre pour chaque code, pour chaque UE. Et si vous êtes en contrôle continu, cette note sera le résultat d'une moyenne de plusieurs travaux que vous aurez fait pendant le semestre. Alors les étudiants qui ont un travail, qui sont salariés ou aux sportifs, où il y a une série de critères que vous pouvez également consulter, peuvent demander une dérogation à ce contrôle continu et donc ne venir que passer l'examen final. Donc là, vous avez un seul examen à la fin du semestre. Voilà. Et votre note de l'UE sera la note obtenue à cet examen. Donc pour cela, il faut faire une démarche, il faut remplir un formulaire assez vite, courant octobre, on n'a pas encore la date, je crois. Non, mais bon, on l'aura, et puis on le mettra sur le site. Mais voilà, si vous savez déjà que vous ne pourrez pas assister à tous les cours, que vous serez absent régulièrement, vous êtes peut-être contraint. Ce n'est pas la meilleure solution parce qu'on sait que l'assiduité est essentielle pour la réussite. Venir en cours, poser des questions, suivre un cours pendant tout au long des semaines, c'est vraiment la clé de la réussite. Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, il y a cette possibilité du contrôle terminal intégré, CTI. Et pour cela, encore une fois, il faut faire une démarche de votre part, sinon vous êtes inscrit en contrôle continu, qui est... en fait, voilà, si vous pouvez rester en contrôle continu, restez en contrôle continu parce que c'est vraiment la clé de la réussite, l'assiduité. Je vais juste préciser, pour les CTI, donc il faudra faire la demande, donc bien évidemment remplir le formulaire, etc. et l'envoyer soit sur DEP EILA, soit à la direction qui est actuellement au secrétariat. Et non pas aux enseignants. Voilà, pas aux enseignants directement. Il peut y avoir des personnes qui sont en majeur, mineur. Effectivement, il y aura des chevauchements auxquels on n'aura pas pu trouver une solution d'autres horaires. Bien évidemment, vous pouvez faire cette démarche également, mais bien justifier, montrer que vous n'avez pas pu changer et que c'est dû à un chevauchement de cours. Exactement. En cas de chevauchement de cours aussi, vous avez cette possibilité du CTI. Parce que le CTI, au moment des examens, on veille, le bureau des examens veille à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement. Les formulaires sont à remettre au secrétariat. Vous ne donnez pas ça à votre enseignant. C'est au niveau du secrétariat que les demandes sont centralisées. Alors, donc sachez aussi qu'en première année, vous avez également vous bénéficiez d'un accompagnement spécifique, notamment des directrices d'études. Dans notre département, ce sont des directrices d'études qui sont là pour vous aider à vous familiariser avec ce nouvel univers qui est l'université. Et chaque étudiant donc, a une directrice d'études qui lui est assignée en fonction de la première lettre de son nom de famille. Donc là, vous avez la répartition. Il y avait beaucoup de D cette année sur la liste, donc on a dû couper au milieu. Donc si votre nom de famille commence entre A et DA, vous pourrez vous adresser à Madame Bach. Vous avez son adresse email et de toute façon, les adresses email de tous les enseignants sont disponibles, sont accessibles sur la page du département. C'est vraiment une page que vous devez régulièrement consulter. Vous avez beaucoup d'informations, dont les mails de vos enseignants. Et donc, Madame Bach, si votre nom commence entre D, E et H, ce sera Madame Diccio qui est ici avec nous aujourd'hui. Si entre I et O, ce sera moi.
Et entre P et Z, ce sera Madame Vassereau. Alors, nous sommes les directrices d'études, vos interlocutrices privilégiées. C'est-à-dire, voilà, le premier niveau. Vous avez un souci, vous ne savez pas à qui vous adresser. Et vos directrices d'études vont vous aider à vous adresser au bon service, vont vous orienter. Hein, donc, c'est vraiment voilà, nous sommes vos premières interlocutrices. Et ce qui est important, c'est que vous devez signer auprès de vos directrices d'études un contrat pédagogique. Hein, même si vous êtes en L2 conditionnel, il y en a peut-être parmi vous ici qui sont en L2 conditionnel, ça veut dire que vous n'avez pas tout validé en L1, mais on vous a laissé passer en L2 parce que vous remplissiez un certain nombre de critères. Vous devez signer ce contrat pédagogique. Alors, les étudiants dont le nom commence, qui sont avec Madame Diccio, avec moi, vous pouvez rester après cette réunion et puis on pourra signer ce contrat et puis vous expliquer déjà des choses plus précises. Et les autres, vous serez, Madame Bach et Madame Vassereau organiseront une réunion. Hein, ce sera affiché, vous n'avez pas encore accès tous à la messagerie, donc ce sera affiché sur le site du département, hein, afin que voilà, ils puissent également signer ce contrat avec vous et puis vous expliquer aussi un certain nombre de choses, revenir aussi sur des choses qu'on a expliquées aujourd'hui pour rentrer plus dans le détail, pour que vous puissiez aussi poser des questions et faire part de votre situation particulière. Donc c'est vraiment une réunion qui est très importante, hein, qui va vous aider à vous familiariser avec l'organisation de la formation et à vous faire découvrir aussi les aides spécifiques que l'université propose. Certains ont déjà été évoqués par Madame Faudière tout à l'heure. Mais voilà, ils vont revenir sur des choses que vous avez déjà un petit peu entendues aujourd'hui, mais pour vous les expliquer de nouveau. Alors, donc, ce qui est très important, c'est que dès que vous avez cette inscription administrative terminée, vous activez très rapidement votre compte e-Sorbonne. Hein, vous avez un tutoriel sur la page de l'université, là au tout début, ma rentrée. Hein, vous suivez vous avez la marche à suivre. Parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir, de connaître votre emploi du temps une fois que vous aurez fait les inscriptions pédagogiques, les salles. Hein, vous activez votre messagerie pour qu'on puisse communiquer avec vous. Hein, et puis, vous accéderez à e-Campus. Hein, donc, Madame Faudière vous a parlé de e-Campus. C'est vraiment très, très important de vous connecter sur e-Campus puisque chaque cours aura un espace sur e-Campus dans lequel vos enseignants vont déposer des supports pédagogiques, des éléments, des compléments, vont vous écrire aussi via cet espace concernant le cours. Donc c'est très important de consulter régulièrement ces espaces, notamment le BET, si les cours vont avoir lieu à distance, ce sera à travers cet espace e-Campus. Donc c'est très important. S'il y a un cours à distance du BET que vous n'avez pas accès à e-Campus, c'est qu'il y a un problème d'inscription. Donc, allez tout de suite voir le BET pour voir pourquoi vous n'avez pas accès au cours. N'attendez pas la semaine 11 pour dire « Ah, ben moi, je n'ai jamais été contacté ». On ne va pas vous contacter. C'est à vous de vérifier que vous avez bien tous vos enseignements, que vous avez bien accès à tous les espaces. Et s'il manque quelque chose, il faut venir nous voir ou aller voir le BET si c'est le BET, mais il faut réagir très vite pour qu'une solution puisse être trouvée et pas après l'examen. Ah ben je ne l'ai pas passé parce que je ne savais pas. Non, ça c'est pas possible. Hein, c'est à vous de vous tenir informés et de vous renseigner, de faire les démarches. Donc oui, aussi quelque chose d'important, ça devait être dans les... j'ai raté ce passage, c'est celle-là, c'est cette diapositive. À la fin du premier semestre, il y a la possibilité de se réorienter en interne ou à l'extérieur. Mais après, vos directrices d'études vous organiseront justement une petite réunion à ce moment-là pour vous expliquer, pour les étudiants qui souhaitent se réorienter. Mais sachez que c'est possible, mais ce n'est pas un droit. On ne dit pas, j'ai fait espagnol mineur anglais, et là je veux faire espagnol mineur études internationales. Non, on peut faire la demande, mais après il faut que votre dossier soit retenu par la formation visée qui examine votre dossier.
Mais c'est possible et il faut faire donc encore une démarche selon un calendrier spécifique en interne, ou après si vous voulez partir dans une autre université c'est possible aussi, mais là il faudra aussi regarder les dates des autres universités. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a cette ouverture seulement possible à l'intersemestre. Là, aujourd'hui, vous êtes inscrit majeur espagnol, mineur, quelque chose, et vous ne pouvez plus changer. Là, voilà, vous devez faire ce premier semestre, et ensuite, même si vous vous êtes trompé, même si, voilà, on ne peut plus rien faire, tout est verrouillé, mais à la fin du semestre, il y aura cette possibilité. Donc, encore une fois, voilà, vous tenez-vous au courant, vos directrices d'études vous écriront à ce sujet, et vous vous manifesterez si, voilà, si vous êtes intéressé. Alors, donc je reviens à la fin. Voilà, donc ces dates de réunion avec Madame Bach et Madame Vassereau seront affichées sur le site du département. Le site du département est vraiment, j'insiste, parce que souvent vous avez une question et en fait vous allez trouver la réponse sur le site du département. Alors que si, voilà, vous pouvez m'écrire, mais vous la trouverez plus facilement souvent sur le site du département. Donc d'abord, explorez cette page. Et voilà, alors vos directrices d'études vous parleront donc de tous ces dispositifs mis en place par l'université pour l'aide à la réussite, notamment le tutorat. Il y a un tutorat au niveau de l'université. Il y a le service réussite étudiante également qui propose des ateliers, notamment là, avant la rentrée. Je crois que les dates ne sont pas encore parues, mais il y a ateliers devenir étudiant pendant la pré-rentrée qui peuvent être intéressants pour vous. Et puis aux intersemestres également. Et surtout, nous allons avoir au département EILA des cours de remise à niveau en espagnol pour ceux qui vont être, si vous avez l'impression que c'est peut-être plus difficile qu'au niveau de la langue, vous avez du mal à suivre, il faut vraiment suivre ces cours de remise à niveau. Parce que vous allez voir que à l'université, la licence d'espagnol, c'est très différent des cours d'espagnol que vous avez eu au lycée, que vous allez avoir des cours donc, de civilisation en espagnol, vous allez devoir lire des documents en espagnol, enfin vous allez vraiment être tout le temps devoir écrire, lire en espagnol, et peut-être que certains vont avoir quelques difficultés au début. Donc c'est Madame Bussy qui va assurer ces séances de soutien, de remise à niveau, qui sont hors maquette, mais qui vous sont proposées. Donc saisissez cette occasion de revoir, si vous avez quelques difficultés, certaines bases linguistiques qui ne sont pas encore très consolidées. N'hésitez pas à les consolider dès ce semestre pour ensuite avoir un bon niveau et être tranquille au deuxième semestre et puis les années à venir. Ne laissez pas des difficultés, des lacunes s'installer parce que ensuite ça va s'accentuer. Donc dès le début, si vous constatez que vous avez des difficultés, ne serait-ce qu'à suivre bien les cours, à prendre la parole, à rédiger, suivez ces cours proposés par Madame Bussy. Il y aura plusieurs créneaux disponibles tout au long de la semaine. Est-ce qu'il y a pour le secrétariat? N'oubliez pas, pour bien regarder sur le site, mais pour venir au secrétariat, normalement, il faut prendre rendez-vous sur le site. Bien évidemment, si vous avez une question, entre deux cours, si vous avez une question rapide, vous venez, bien sûr, je vais vous répondre. Vous n'allez pas prendre un rendez-vous dans 2 semaines pour avoir une réponse à une question qui va me durer 2 secondes à vous répondre. Mais quand c'est sur votre dossier, ou sur vos notes, peu importe dans l'année, il faudra prendre rendez-vous effectivement sur le site. Et bien respecter les horaires du secrétariat. Donc on est ouvert de 9h à 16h avec pause déjeuner, bien évidemment. Voilà, alors je pense qu'on vous a dit l'essentiel. Là pour vous, donc, c'est finir ces inscriptions administratives et faire ces inscriptions pédagogiques.